Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer dans les initiations au tarot, en tout cas voilà un petit peu parler du tarot disons. Donc ici je voulais vous parler de la méthode de la roue astrologique, qui est une méthode plutôt complète, qui va mélanger en fait un petit peu l'astrologie, d'où son nom, en tout cas les maisons astrologiques et le tarot, ou n'importe quel autre jeu de cartes que vous voudrez utiliser. Ici je parle du tarot, mais il m'arrive d'utiliser cette méthode avec d'autres cartes. C'est une méthode qui est considérée comme difficile, assez compliquée, parce qu'elle est très très riche. En fait, on peut faire énormément de choses avec cette technique. Ceci dit, on peut la faire aussi d'une manière beaucoup plus simple. On n'est pas obligé d'aller chercher tous les calculs DAX, etc., etc. Donc on va voir un petit peu comment on peut faire ça sans que ce soit trop compliqué. C'est une méthode qui est censée, puisque c'est une roue, c'est censé être en rond, seulement pour des questions logistiques. Moi, je l'ai jamais faite en rond parce que sinon, ça prend une place pas possible. Donc, j'essaye en fait de vous faire rentrer tout ça dans le champ. C'est pas évident. Il y a des reflets aussi, mais bon, bref. Alors là, comme vous pouvez le constater, c'est pas des cartes de tarot. Il se trouve que j'ai un jeu qui s'appelle l'astrologie de la lune noire, que j'utilisais souvent dans mes vidéos de guidance. Et puisque c'est un jeu qui parle d'astro, on a toutes les maisons. Donc je les ai sorties pour que visuellement, en fait, on puisse comprendre, voir un peu à quoi ça correspond. Et puis là où c'est intéressant, c'est que pour chaque carte de maison, ils ont mis un petit mot-clé qui va résumer, en fait, très globalement, le domaine concerné par chaque maison. Bien qu'en réalité, ce soit beaucoup plus vaste que ça, on y reviendra. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une maison astrologique? Vous savez que le zodiaque est divisé en 12 signes du zodiaque et aussi en 12 maisons qui vont correspondre à des domaines de la vie. Donc par exemple, vous avez la maison 1. La maison 1, c'est ce qu'on appelle l'ascendant en fait. Tout le monde connaît ce terme. Je suis scorpion, ascendant verseau. En réalité, l'ascendant, c'est là où débute votre maison 1. En fait, c'est la pointe de début de la maison 1. Donc la première maison, en fait, elle vous représente vous. La maison 1, c'est l'image qu'on renvoie de soi aux autres, c'est la façon dont les autres nous perçoivent, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu la première des choses qu'on voit de vous, et c'est aussi consciemment ce que quelle image vous voulez donner aux autres. Ça va être aussi, ici dans la méthode de la roue astro, on va aussi dire que c'est votre état d'esprit, en fait, vraiment, votre... Ouais, c'est ça, votre état d'esprit, votre moi conscient, on va dire. Donc, alors ici, ils appellent ça le corps parce que effectivement, ça peut parler du côté un petit peu physique au premier abord. Personnellement, je l'utilise pas comme un côté physique. Je verrais ça plutôt dans la maison 6. Mais pourquoi pas? C'est vraiment dans le sens de l'image. Ici, je pense que quand ils disent le corps, c'est vraiment comment on se voit. C'est un petit peu l'estime de soi aussi. Donc si vous voulez résumer, vous pouvez vous dire que la maison 1, c'est votre état d'esprit. Ah oui, voilà, ce que je voulais vous dire avant de commencer de parler des maisons, c'est que cette méthode de la roue astro, en fait, elle est destinée à donner, comment dire, un instantané où vraiment ce tirage, il s'adresse sur une période. C'est pas un tirage qu'on fait comme ça pour répondre à une question, ou en tout cas pas que je sache moi. C'est un tirage qu'on va faire par exemple pour une année. En début d'année ou à votre anniversaire, vous pouvez vous faire un tirage de roue astro et ça va vous donner justement un aperçu des 12 prochains mois dans chaque domaine, ce qui peut être assez intéressant. Ça peut se faire au mois aussi. Je sais que tous les mois, je me fais une petite roue astro. Il y en a qui le font à la semaine aussi. Alors là, je trouve que c'est un peu moins percutant. On peut peut-être le faire aussi sur toute une vie, je suppose. J'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Après, on peut même extrapoler et faire une méthode, par exemple, pour une relation. Faire la roue astro d'une relation, pourquoi pas, ou d'une famille, ou j'en sais rien. Après, on peut faire un peu comme on le souhaite, comme on le sent. Donc j'en reviens aux maisons. Alors on a vu la première maison. La maison 2, c'est, vous avez vu, c'est marqué les possessions. Donc c'est tout ce qui va toucher aux acquis, donc le matériel, mais aussi quand on parle d'acquis, c'est pas seulement l'argent ou ce qu'on possède financièrement ou les biens, c'est aussi les acquis issus de l'éducation, de sa construction en fait, tout simplement. Donc voilà, ça peut être les acquis, je trouve plus le terme là, mais c'est pas les acquis sociaux, les acquis culturels, c'est pas seulement culturel, c'est vraiment, voilà, au moment où vous en êtes dans votre vie, tout ce que vous avez acquis, ça peut être les dons aussi, tout simplement.
Mais c'est vrai que de manière générale, quand on tire une roue astro, et bien ici on va mettre plutôt le côté financier. Ensuite on a la maison 3. Je vous ai pas donné les noms des signes. Normalement la maison 1 en astro c'est la maison du bélier, la maison 2 c'est la maison du taureau. Donc on peut retrouver leurs énergies également là-dedans. La maison 3 c'est la maison de Mercure. Et donc on est vraiment sur tout ce qui touche, je sais pas si vous voyez, c'est écrit les messages. Donc vous avez en fait tout ce qui touche à la communication, aux nouvelles, les nouvelles que vous allez recevoir, les nouvelles que vous allez envoyer, quelle va être votre manière de communiquer au cours de ce mois. Si vous attendez une nouvelle importante, ça peut apparaître là-dedans, dans cette maison 3. La maison 3, c'est aussi tout ce qui touche à la pensée, donc à la manière de voir les choses, au schéma de pensée. Donc ici, c'est plus de la pensée dans le sens logique, structuré. Ça peut aussi nous parler de l'entourage proche, notamment les frères et sœurs, hein, puisque c'est la maison de Mercure et du Gémeaux. Ensuite, on passe à la maison 4, qui est la maison du foyer. On parle des racines. Donc c'est très souvent ce qui se passe dans votre maison, dans votre foyer, dans votre cellule familiale actuelle. Mais ça peut vous parler aussi de votre famille sur un plan beaucoup plus étendu, quoi, hein, la famille en général, votre famille d'origine, vos parents. Alors ici, traditionnellement, c'est la place de la mère qu'on a ici. C'est donc la maison du Cancer qui est dirigée par la Lune, qui est maîtrisée par la Lune plutôt. Et donc ben voilà, hein, c'est pour ça qu'on a ce côté féminin, ce côté de la mère. Qu'en face, on va voir la maison 10 qui sera celle du père plutôt, vous voyez. Parce qu'en fait, ça fonctionne par axe. Mais ça, on y reviendra. Donc après, vous avez la maison 5. Très souvent dans la roue astro, on va l'utiliser pour la vie sentimentale. Parce que c'est ici qu'on peut voir si une relation débute. Ou en tout cas, plutôt dans le côté amoureux plutôt que couple établi. Je sais pas si c'est assez clair la nuance que je fais, mais par exemple ici c'est plutôt dans une relation qui est jeune, soit qui va débuter au cours du mois ou de l'année ou de la période, soit parce que c'est une relation qui est très jeune, dans laquelle en fait on n'est pas encore marié, ou on n'a pas de vie commune, on n'a pas d'enfant, vous voyez, c'est encore quelque chose qui est plus sur, bon, on se voit, c'est un peu plus léger encore, même si ça veut pas dire que ça ne parle que des histoires qui n'ont pas d'avenir, mais en tout cas c'est encore dans la phase où on n'est pas trop dans les intérêts communs. C'est plus le côté du plaisir, parce que normalement la maison 5 c'est tout ce qui touche au plaisir. Donc c'est aussi la maison des enfants. Ça va pouvoir vous parler de vos enfants si vous en avez. Si vous souhaitez en avoir, peut-être que c'est là que vous pouvez le voir. Ça va nous parler aussi justement de la créativité, donc de tout ce qui est artistique, loisirs. Comme je vous disais, c'est lié au plaisir, donc c'est vraiment tout ce qui fait que vous pouvez vous amuser dans votre vie, vous sentir bien. On va le rattacher pas mal à la notion de l'enfant intérieur ou du deuxième chakra. Vous voyez, toutes ces notions-là. Alors ici, c'est le lion, je ne vous l'ai pas dit. Le lion, donc c'est aussi maîtrisé par le soleil. Ensuite, nous avons la maison 6, qui est la maison de la Vierge. Et on retrouve à nouveau Mercure avec la Vierge. Donc, vous voyez, c'est écrit la routine. Alors, la maison 6, c'est celle qui va nous parler plus du quotidien. Donc c'est pour ça que ça parle de la routine, du travail. Alors vous allez voir qu'on a deux maisons qui parlent du travail, mais il y en a une qui sera plus axée travail carrière, hein, vocation, et une qui sera plus le travail au quotidien. Comment vous vivez dans votre vie de tous les jours le travail. Donc ça peut aussi nous parler d'un travail alimentaire pour les personnes qui se retrouveraient à faire un emploi qui n'est pas leur vocation et qui envisagent de faire autre chose. C'est ici aussi qu'on va trouver tout ce qui constitue des structures, des habitudes, l'hygiène de vie, ce qui va représenter un cadre, hein, ou des rails, voilà. Je pense à notre truc. Oui, la santé également. Moi, je le regarde jamais, hein, en général, la santé, donc je vais pas trop en parler. Je trouve que santé, voyance ou tirage de cartes, en tout cas, ça va pas du tout ensemble. Et bon, pourquoi pas, hein. Si ça vous dit, vous le faites, hein, tout simplement. Ensuite, on va voir la maison 7, la maison de la balance, donc de Vénus. La maison 7, c'est la maison, en général, on dit du mariage. Ici, c'est marqué les partenariats, mais c'est ça, c'est le couple. C'est vous par rapport aux autres, avec qui vous vous associez, avec qui vous pouvez contracter des contrats. C'est pour ça qu'on voit le mariage avant tout, mais ça peut être dans votre domaine professionnel. De manière générale, c'est tout ce qui vous relie aux autres. Et c'est ici que je vais commencer à vous parler des axes, puisqu'on est arrivé à la moitié, et vous voyez que la maison 1 et la maison 7 se font face, et normalement en astrologie, on travaille en axe. Donc ici, vous avez, si vous regardez bien, c'est le moi, mon image, comment je suis, mon état d'esprit, et là c'est moi avec les autres. Donc vous voyez, il y a une espèce de logique ici.
Voilà, donc si vous êtes marié, si vous êtes en couple, ou si vous voulez savoir si vous allez être en couple, c'est peut-être ici que ça va apparaître. Ensuite, on a la maison 8 qui est pas évidente à interpréter. En tout cas, moi, je la trouve pas évidente du tout. C'est la maison du scorpion. C'est déjà le scorpion, c'est un signe avec une énergie qui est pas évidente non plus à décrypter. Donc, la maison 8, ici, c'est écrit les fins et les commencements. Parce que elle est souvent rattachée à la mort. Mais bon, il est bien évident que dans un tirage de cartes, on ne voit pas la mort. C'est pas fait pour ça. C'est trop frontal, en fait. Hein. Ça fonctionne pas comme ça. Vous n'allez pas voir votre mort dans un tirage de roue astro. Enfin, je crois pas en tout cas, ça me semble pas possible, et puis ça me semble servir à rien surtout. Et en tout cas c'est plutôt ce qui doit mourir, c'est ce qui est arrivé au bout dans votre vie et ce qui doit se terminer pour que autre chose puisse commencer. Donc c'est pour ça qu'en général on n'aime pas des masses hein, celle-là, mais ben voilà, hein, ça fait partie de la vie, rien n'est permanent, les choses bougent, se terminent pour qu'autre chose commence. Alors la maison 8, elle est reliée de ce fait à tout ce qui touche à l'inconscient, au psychologique, à des choses qui sont vraiment très intérieures, très limite à tout ce qui est refoulé, à ce qui a besoin de remonter, hein, à être mis en lumière. Et ici, on peut trouver aussi tout ce qui touche à la sexualité et également au niveau financier, puisqu'elle fait face à la maison 2. Ici, dans la maison 2, on possède, on garde les choses, c'est à moi, tandis qu'ici, c'est ce qu'on doit relâcher, ce qu'on doit laisser partir. Et au niveau du financier, on peut voir ici tout ce qui est épargne. Voilà. Moi, je m'en sers jamais pour ça non plus, mais bon, voilà, vous avez ça. Ensuite, vous avez la maison 9, qui est celle du Sagittaire. Maîtrisé par Jupiter. Donc ici c'est marqué la foi. Moi traditionnellement je vois tout ce qui est spirituel ici. Donc vous avez voilà, la spiritualité, la philosophie, la religion, toutes les grandes idées. Elle va en axe avec la maison 3. Ici je vous ai dit que c'était plutôt la pensée dans tout ce qui est logique, et ici c'est plus dans tout ce qui est abstrait, dans tout ce qui est les conceptions de la vie au sens large, comment vous voyez la vie. C'est aussi la maison du voyage, donc les voyages lointains plutôt, et aussi le voyage dans son sens quête intérieure, hein. Alors, on arrive à la maison 10. Il y a marqué le monde. Alors, la maison 10, elle a une notion, on va dire ici que c'est ce qui touche à la carrière. Hein. Je vous ai dit qu'il y avait le travail quotidien et le travail plutôt dans le sens carrière. Mais ici, en fait, on l'a appelé la carrière parce que c'était plutôt une époque où, en fait, pour se réaliser, ben, ça passait par le travail, par l'accomplissement professionnel. Ici, en fait, c'est justement tout ce qui va être de l'ordre de votre réalisation personnelle, de votre destin, de quelle va être votre, un peu, l'apothéose de votre destinée, dans quoi est-ce que vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, c'est aussi, il y a un côté, puisque ça fait face à la maison 4 qui représente le foyer, et le foyer, la maison, et donc ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi également, hein, son jardin secret. Et ici, c'est plutôt ce qui est extérieur. Ça peut être aussi une question de position sociale, de vous par rapport au monde. Il y a cette notion de s'élever ici. Alors bien sûr, hein, tout le monde ne s'élève pas, mais c'est ici que ça peut apparaître, si le cas échéant. Un truc qui me gratte la gorge, désolé. Et comme je vous l'ai dit, ici on va voir plutôt tout ce qui touche à la mer, et ici ça va être plutôt tout ce qui touche au père. Voilà, si vous avez besoin d'avoir des renseignements, ou je sais pas, hein, moi je m'en sers pas non plus tellement comme ça, mais on peut voir. Après ça c'est quand on fait des dérivations, j'en parlerai un petit peu à la fin, mais c'est pas du tout une obligation. Ensuite, oui, donc là je l'ai pas dit, c'est la maison du Capricorne, hein, dirigée par Saturne. Ensuite, on a la maison 11. La maison, c'est celle du Verseau. Elle va donc nous parler, ici c'est marqué les amis, donc vraiment tout ce qui est votre vie sociale. Vous, comment vous vous placez par rapport au collectif. Donc évidemment les amis, mais ça peut être aussi les associations, les clubs, ça peut être tout ce qui touche à l'humanitaire, au fait de s'investir, de s'engager pour les autres, ou pas. Voilà, ça dépend des gens, puisque c'est l'énergie du Verseau. Hein. Ça va nous parler aussi des projets. Et donc, elle se lie souvent en lien avec la maison 5. Donc, la maison 5 va vous parler de... En fait, on dit ça, c'est l'amour sentimental, et ça, c'est l'amour plutôt les amis, l'amour de l'autre en général. Et pour terminer, la maison 12, qui est vraiment pas évidente non plus à interpréter, en tout cas pour moi. La maison 12, c'est celle du Poisson et donc de Neptune, qui sont déjà des signes pas faciles à cerner. Neptune, c'est par essence une planète qui fout un peu le bordel où elle passe, et qui instaure le flou, un genre de brouillard. Donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus en tant que maison à interpréter, puisque c'est déjà une maison de brouillard. Donc ici, c'est marqué la fuite.
Parce qu'en réalité, souvent, on va interpréter la maison 12 comme ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Donc, ici, on a cette notion de se mettre à l'intérieur de sa coquille. Et c'est un petit peu ça qu'on voit ici. C'est ce qu'on a envie de fuir, ce qui nous pose problème. Souvent dans la roue astro, ben on va dire que ici ça va être là où on va trouver les épreuves. Ça peut être les hospitalisations, les enfermements. Par exemple, vous voyez, moi je m'étais fait une roue astro l'année dernière. Je m'étais fait un tirage à l'année. Et je m'étais sorti juste un domaine pour savoir celui qui allait être dominant. Et pour moi, c'était la maison 12 qui était sortie. Et en fait, après, j'ai compris avec le confinement, l'enfermement en fait. Donc ça peut être ça, les emprisonnements, les maladies plus graves. Après, elles sont pas forcément négatives, hein, ça peut être aussi des choses qui vont bloquer, mais ça peut être une vie intérieure très très riche, hein, les rêves, ça peut être aussi des illusions. Il y a beaucoup de choses qui se trouvent là-dedans, donc pas évident non plus à interpréter. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser avec n'importe quel jeu. Là, je vais vous faire avec un tarot de Marseille, avec que les arcanes majeures. Comme je l'ai déjà dit, je ne les tire qu'à l'endroit. Donc je coupe. Je fais pour personne en particulier. C'est vraiment un exemple type. Hein. On va prendre un consultant qui n'existe pas. Ok, donc bah, je laisse, j'ai laissé les cartes des maisons, bah, pourquoi pas. Alors, il y a plein de manières de faire. Moi, je commence par regarder ce qu'on appelle les piliers, c'est-à-dire la maison 1, la maison 4, la maison 7 et la maison 10. Et je les regarde un petit peu comme vite fait comme un tirage en croix. Déjà, ça donne une image un peu globale hein, de ce tirage. Admettons que ce soit pour une année. Allez, pour l'année à venir, pour un consultant aléatoire. Donc ici, on a le jugement. Ensuite, on a l'étoile. Ça commence plutôt pas mal. Donc déjà, si on regarde, on a le jugement qui va nous parler ici dans un sens plutôt positif, puisque si on se positionne comme un tirage en croix, on a plutôt le pour et le contre. Donc ce qui serait intéressant en tout cas pour ce consultant ou cette consultante, ça va être d'être dans une sorte de renaissance, de réimpulser de l'énergie dans quelque chose, de se réveiller, de prendre conscience de quelque chose, de remettre en marche une forme d'énergie. Peut-être aussi, on peut lui dire que ça peut être intéressant de communiquer. Donc, en tout cas, on nous dit qu'il risque d'y avoir une forme de surprise pour ce consultant qui serait plutôt positive ici. Hein. Donc, c'est une année qui semble sous une énergie de renaissance quand même. Ici, ce qu'on nous dit, puisque c'est plus dans le contre, ce serait de attention à ne pas se laisser trop porter par les événements et de se dire bon ben ok, je suis sur une je surfe sur une vague de chance, donc je laisse faire pépère quoi. Donc ne pas tomber dans la paresse et attendre que les choses se passent. Rester un petit peu actif, voire proactif dans sa situation. Ensuite, on regarde ici, puisque si on est sur un tirage en croix, on va regarder ce qui peut intervenir comme événement majeur. Donc ici, on a la papesse. Alors, pas tellement grosse intervention, la papesse, mais peut-être qu'un événement déterminant, ça peut être l'intervention d'une femme. Ça peut être aussi d'apprendre quelque chose, de lire, de se former, d'entendre quelque chose. Peut-être une notion de communication ici pour cette personne, pourquoi pas. De se connecter avec son féminin, avec son intuition, sa réceptivité, son écoute. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas trop l'habitude d'être comme ça et puis que là, c'est quelque chose qui va se mettre en place pour cette personne. Enfin, plutôt en direction que vont prendre les choses, on a l'ermite, ok. Donc l'ermite va nous parler quand même plutôt d'introspection, d'attente, de patience, de choses qui sont en train de se structurer sur du long terme, mais quelque chose qui pourrait devenir sérieux en tout cas, hein, ou solide pour cette personne, mais pas non plus... on n'a pas l'impression que la concrétisation de ses projets ou en tout cas par rapport à sa personne, ce soit là au cours de cette année. Ce serait plutôt ici quelque chose qui se remet en marche, j'ai l'impression, mais qui ouvre sur quelque chose sur du long terme. Donc ensuite, on va calculer un petit peu une synthèse hein, au milieu.
Donc on a 17 et 2, 19 et 9, 28. 28 et 20, 48. 48, ça nous fait 12. Donc en lame centrale, on va avoir le pendu qui colle quand même pas mal avec l'ermite. Donc il nous parle effectivement hein, qu'il y a des choses qui vont peut-être pas se réaliser au cours de cette année. Il se peut qu'il y ait des blocages ou il se peut qu'il y ait des temps d'arrêt. Il se peut qu'il y ait le besoin de sacrifier quelque chose. Ça se peut très bien que cette personne ici ait une prise de conscience par rapport à quelque chose. Peut-être qu'elle se rend compte qu'elle doit arrêter de se laisser vivre hein, et réfléchir à ce que cette personne va faire de sa vie. Se prendre en main, peut-être faire une formation, apprendre quelque chose de nouveau, et ça pourrait ouvrir, parce que l'ermite c'est aussi la recherche, hein. Quand on parle d'introspection, c'est aussi des études, hein. Pourquoi pas, c'est peut-être quelqu'un qui veut reprendre des études ici. Ah tiens, moi je voudrais reprendre des études, ça se trouve... Ça se trouve c'est pour moi, peut-être pas. Bref, il y a peut-être quelqu'un pour qui ça correspond ce message. Donc ensuite on commence notre tirage, vraiment à proprement parler, l'étude des maisons. On a déjà retourné la maison 1. Donc ici, on a vu, hein, la maison 1, ça va être celle qui nous parle de l'état d'esprit du consultant. Donc ici, on voit notre consultant. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui va être curieux, vif, on l'a vu, hein, qui va avoir une espèce d'énergie de renaissance dans sa vie. C'est peut-être une personne qui a été plutôt dans une forme d'apathie, de tristesse ou de blocage jusqu'à maintenant. Et là, il y a quelque chose qui se réveille. En tout cas, c'est une personne qui retrouve l'envie de faire des choses. Pour moi, c'est vraiment une personne qui se réveille. C'est énergique, c'est dynamique. Et la carte qui est en face, on a vu que ça fonctionnait quand même pas mal par axe. Donc on a vu que en fait, cette énergie de réveil et de renaissance, ça va quand même plutôt bien avec l'étoile en face. Donc c'est dans une optique, on dira, on va voir plus dans le sens de ça nous mène à ça, ou ça c'est dans l'optique de ça. Donc cette énergie du jugement, elle est dans l'optique de se faciliter la vie en tout cas. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il s'est un peu laissé vivre et qu'au lieu de se faciliter la vie, c'est compliquer les choses et que sa vie actuellement ne lui correspond pas, ne lui fait pas du bien. Et peut-être qu'il y a cette notion de vouloir arranger les choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi décidé de croire en lui ou en son destin, en sa bonne étoile, pourquoi pas. En tout cas, c'est dans une optique de faire entrer plus de douceur et plus d'espoir. Donc là, on est sur une énergie positive pour commencer ce tirage. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, on peut calculer la synthèse des deux à chaque fois pour notre axe. Donc on va prendre le 20 et le 17, ça fait 37, 7 et 3, 10. Donc ici, le 10, c'est la roue. Donc on voit qu'il y a cette notion de mouvement. On voit qu'il y a quelque chose qui, pour moi, c'est quelque chose qui se remet en marche. Alors, je pense que c'est plutôt une idée de changement intérieur hein, ici. Hein. C'est peut-être, comme je vous disais, une prise de conscience. Ça c'est totalement possible. Un changement de vision de soi-même. Je suis en train de regarder parce que cette carte s'appelle quand même le jugement, donc il y a aussi peut-être une problématique de jugement, et puisque ici c'est le corps, c'est la perception de soi, peut-être que cette personne a décidé de ne plus se laisser guider par ce que pensent les autres d'elle-même, et que ça va lui apporter un gros changement dans sa vie. Vous voyez, laissez-vous guider aussi quand vous faites votre tirage par ce qui vous vient, par les mots que vous voyez, par quoi votre regard est attiré, même si c'est pas forcément la signification que vous connaissez à la carte. S'il y a un truc qui vous saute aux yeux, allez-y, déroulez le fil de votre intuition et il n'y a pas de raison, hein, ça devrait vous amener quelque chose. Donc ensuite, on va passer à la maison 2 qui est plutôt financier, comme je vous disais. Bon, ici, on a la mort. Alors, ça fait jamais trop plaisir hein, de voir ça dans la maison 2 puisque c'est souvent la fin de quelque chose, c'est souvent la fin d'un revenu. Alors, ça fait un peu peur, hein, je vous cache pas. Mais par exemple, si quelqu'un part à la retraite, eh bien évidemment, il y a la fin de revenu, mais ça ne veut pas dire que la personne se retrouve sans rien. Ça peut être aussi, je sais pas, vous vous retrouvez au chômage. Ça peut être la fin de votre salaire pour toucher le chômage, ou ça peut être la fin du chômage pour reprendre une activité. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. On verra quand je vais la retourner direct peut-être. Bon, ok, ça va plutôt bien ensemble puisqu'on a le battleur ici. Donc là, on a la fin et là, on a le début. Donc là, je pense que ce consultant peut être rassuré parce que malgré la fin qu'il y a ici, ça augure d'une nouveauté derrière. Donc, cette personne ne va pas se retrouver sans rien.
c'est parce que il y aura un nouveau revenu. Alors peut-être que cette personne va changer de travail et va avoir, pourquoi pas, je lui souhaite, des revenus plus importants, auquel cas ce sera la fin d'une situation pour une nouvelle. Et quand on additionne les deux, 13 et 1, ça nous fait 14 avec tempérance. Là, ça nous dit, bah faut pas s'inquiéter, quoi. Les choses vont bien se passer, ça va rester fluide, pas d'inquiétude à avoir. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on passe à la maison 3. Eh bien, super. Alors, on a l'impératrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, l'impératrice, elle a une énergie qui est très mercurienne. Elle nous parle de la communication, de la pensée, de la logique. Donc, elle est totalement à sa place ici. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est pas mal quand vous voyez des cartes qui correspondent, hein, qui tombent dans une maison qui leur correspond, ben, ça donne encore plus d'impact. Alors ben, ici, voilà, ce qu'on vous annonce, c'est que justement, les échanges, la communication vont être importants au cours de ce mois. Il se peut que vous receviez notamment un appel, je sais pas, une lettre, un mail qui vous donne une nouvelle assez importante, ou en tout cas, ça peut vous représenter, vous, dans votre manière de réfléchir, qui allait être très structurée, très logique, efficace. Il y a vraiment ce côté efficace. Je maîtrise bien la parole, je m'exprime très bien. Quand je dis quelque chose, c'est percutant. Vous voyez, il y a ce côté-là. Donc ça, c'est intéressant également. Alors, un truc que je vous ai pas encore dit, mais justement, ça tombe bien que ça sorte. On peut, selon le consultant, s'attribuer une carte. Hein. Donc moi je sais qu'habituellement je considère l'impératrice comme me représentant. Si j'étais un peu plus âgée, voilà, si j'étais une dame d'un peu plus d'âge mûr, je pourrais me représenter par la papesse. Si je suis un homme, je vais prendre l'empereur par exemple. Et si je suis un homme plus âgé, pareil, hein, peut-être retraité déjà, et bien, je vais prendre le pape. Ou pourquoi pas l'ermite. Après c'est vous selon la carte qui vous appelle aussi, la carte dont vous vous sentez le plus proche, celle qui semble vous représenter le plus. Si vous êtes un jeune homme, vous pouvez prendre le battleur, pourquoi pas. Il y en a certains qui disent pour une jeune fille l'étoile. Après, c'est vous qui voyez. Selon la maison dans laquelle sort la carte qui me représente, admettons si ce tirage était pour moi, je dirais, ben voilà, je sors dans la maison 3. Donc ça veut dire que cette maison 3, au cours de cette année, ce serait vraiment un domaine dans lequel je vais me sentir le plus à l'aise, que je vais vouloir le plus développer, ou peut-être là où j'aurai le plus de chance, vous voyez. Donc voilà, si j'étais une femme plus âgée, ce serait plutôt la maison 10. Donc on en était à cette maison 3. Donc si je regarde la maison qui est fait axe, c'est-à-dire la maison 9, hein, l'axe de la communication, on a la roue de fortune. C'est intéressant parce que là, il est quand même bien dynamique, hein, ce tirage, à part l'ermite jusqu'à maintenant et l'étoile, mais sinon on a quand même le jugement, on a la roue, on a le battleur. Ça bouge pour ce consultant. C'est pas une année de tout repos. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire un autre truc. Désolée, je passe du coq à l'âne. Je vous le dis comme ça bien. Si jamais vous ne sortez pas, il n'y a aucune carte de consultant qui sort dans un tirage, on a tendance à dire que ça va être une année dans laquelle vous allez peut-être pas tout contrôler, tout diriger. C'est peut-être une année où vous allez être un peu plus emporté par les événements, mais c'est pas forcément là où vous allez prendre le plus de décisions, voilà, plus peut-être subir l'année. Donc ici, si on regarde en axe, on a cette impératrice qui nous dit, voilà, c'est une personne de tête, c'est une personne voilà, qui réfléchit beaucoup, une personne qui a une intelligence très vive, ici, des communications importantes. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ben, que ça apporte un changement. Donc il se peut très bien que ce consultant, au cours de cette année, reçoive un contact très important qui amène un grand changement, un déblocage dans sa vie, pourquoi pas un déplacement, un voyage, puisqu'on est quand même dans la maison du voyage, hein, ou bien que justement cette personne se concentre beaucoup sur sa manière de réfléchir, que peut-être cette personne va restructurer sa manière de penser les choses, je sais pas, peut-être que c'est une personne qui va faire de la PNL, je sais pas, des formes de thérapie pour remodeler un peu ses schémas de pensée, sortir de certaines choses, sortir de certains blocages, ça peut être, pourquoi pas, un cas de figure. Et si on additionne les deux, en plus ça nous donne 13. 13, hein, on l'a ici. C'est l'arcane sans nom. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui meurt. C'est la fin de quelque chose. Donc, il se peut très bien hein, que cette personne-là, elle en termine avec une manière de voir les choses, avec une situation. Peut-être que c'est pour faire le deuil de quelque chose. Peut-être que c'est pour laisser quelque chose derrière elle. Ou peut-être que ça va être par rapport à un grand changement, un projet qui va se mettre en place et qui va prendre
prendre la forme d'un changement radical dans sa vie, hein, d'un nouveau départ. De toute façon, le nouveau départ, on l'a ici. Hein, c'est une personne qui est clairement sur une énergie de nouveau départ au cours de cette année. Donc là, ça vient se confirmer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Dans la maison 4, on nous parle du foyer de cette personne. Alors ici, il y a plusieurs manières de voir les choses. Ça va dépendre. On ne connaît pas ce consultant ici, puisqu'il n'existe pas. Mais avec l'ermite, on peut avoir l'impression que cette personne se sent seule chez elle. Alors peut-être parce qu'effectivement, elle vit seule et que, eh bien voilà, confinement, déconfinement, reconfinement. Peut-être une personne qui a peu de vie sociale et qui parfois le vit un petit peu mal. Peut-être une personne qui ne vit pas seule, mais qu'il n'y a pas trop de communication dans la maison, où c'est un peu chacun fait sa vie. Mais voilà, on peut avoir cette idée que cette personne-là, elle a un peu une forme de solitude qui peut être recherchée, parce que ça peut être quelqu'un qui est vraiment dans une démarche d'introspection, de recherche, de quête spirituelle, et que voilà, elle a besoin de ce silence. C'est totalement possible. Après, ça peut nous parler aussi. Il se peut très bien que cette personne vive avec une personne plus âgée. Peut-être que c'est une personne qui héberge un de ses parents chez elle, dans sa maison. Peut-être qu'elle va être amenée à le faire au cours de l'année. Ça, c'est totalement possible. Avec l'ermite, on voit bien la figure de la personne âgée. Hein, donc, on peut voir les ascendants ici. Ça se peut. Alors, si on est face à une personne qui est déjà un petit peu âgée, il peut très bien que cette personne soit amenée à partir vivre dans une structure aussi pour personnes âgées, pourquoi pas. Et si on le regarde en face, eh bien, c'est quand même intéressant, parce que en face, on a quand même la papesse qui parle très souvent d'une femme d'âge mûr. Donc on est sur deux personnes d'âge mûr ici, deux personnes plus âgées qui sont représentées. Donc peut-être qu'on parle vraiment de personnes de la famille qui sont plus âgées. Peut-être qu'il va y avoir une problématique à ce sujet-là. Peut-être qu'il va y avoir des solutions à trouver par rapport à un parent âgé, peut-être quelqu'un qui va se retrouver en position de vulnérabilité, hein, c'est possible. Ou peut-être que notre consultant ici va se retrouver à devoir retourner habiter chez ses parents. Ça, c'est possible, ça arrive, hein, ça arrive à n'importe qui. C'est totalement possible. Peut-être que c'est une personne aussi, voilà, ce à quoi je pensais, pour qui il y a quelque chose qui se structure, qui devient très sérieux au niveau de son foyer. Peut-être que c'est une personne qui est en train de faire des projets sur du long terme, en fait, hein, qui est en train de vraiment cadrer un truc, solidifier sa vie familiale. Ça, c'est possible. Et ça, on le voit, en fait, ici, puisque on est sur deux cartes qui ont des énergies très lentes, pas bavardes du tout. Hein, c'est plutôt vraiment l'idée qu'on garde des choses pour soi. Peut-être qu'il y a des secrets de famille aussi, ça, on peut pas savoir. Et 9 et 2, 11, voilà, on se retrouve avec la force ici. Donc là, on nous parle d'aller chercher dans les ressources intérieures. Peut-être, hein, effectivement, qu'il y a des épreuves ou qu'il y a des difficultés, qu'il faut trouver des solutions et que ça vous demande d'aller chercher dans vos ressources pour faire face à une situation. Ensuite, la maison 5. Bon, là, en général, quand on est célibataire, on attend un peu avec impatience. Hein. Donc, ouais, alors là, ben, je vous dis, si la personne... Heureusement que c'est un consultant imaginaire, parce que le consultant célibataire qui voit ça en maison 5, il se réjouit pas tellement, puisqu'évidemment, le pendu en tant que carte de blocage ou de stagnation, vous doutez bien que dans la vie sentimentale, n'annonce pas de rencontre, hein, a priori, ou en tout cas quelque chose dans quoi on se sent bloqué. Ici, on peut avoir un consultant, soit qui est célibataire et qui n'a pas tellement de possibilités que ça change à l'heure actuelle. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est coincé aussi dans une relation dans laquelle il ne se sent pas forcément très bien, ou une relation qui n'évolue pas. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une relation avec une personne qui ne peut pas ou ne veut pas s'engager pour l'instant, et que voilà. En tout cas, ça annonce pas un gros changement au niveau de la vie sentimentale ici. Ou alors ça peut nous annoncer une personne qui est en train de se dévouer, voire se sacrifier totalement pour sa vie sentimentale ou pour une personne. Après, si on regarde au niveau de la créativité, c'est-à-dire de la notion du plaisir, ou là, on a quand même cette sensation qu'ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Si là, la personne, c'est un artiste, on peut avoir cette sensation que c'est une personne qui, à l'heure actuelle, a l'impression de ne pas pouvoir décoincer quelque chose. Peut-être quelqu'un qui a... comment on appelle ça, le syndrome de la page blanche ou quelque chose comme ça. Alors du coup, on va regarder avec la carte qui fait axe. Ici, on a l'empereur. Ok. Donc si notre consultant c'est un homme, ça peut le représenter. Si notre consultant c'est une personne qui a des vues sur un homme, qui est en couple avec un homme, ou qui de manière générale est intéressé par les hommes, il se peut très bien que là ça vienne nous signaler l'homme en question. Ou de manière générale, le sexe sur lequel on porte son intérêt, c'est-à-dire, voilà.
Si on est intéressé par les hommes, là on peut avoir l'impression que justement ça va être bloqué avec les hommes. Alors ça peut nous dire aussi qu'il y a un blocage vis-à-vis de votre énergie, de son énergie masculine. L'habitude de faire des tirages pour les autres à la caméra. Ou alors c'est parce que vraiment il y a cette... Peut-être que ce consultant-là, il se bloque par rapport à une personne avec qui ça ne donne rien, ou peut-être que ce consultant a une personne dans la tête, mais ou attend peut-être le retour de quelqu'un, mais que ça se fait pas, et peut-être que cette personne passe à côté de plein d'opportunités. C'est totalement possible. Hein. Et là, si on additionne 12 et 4, ça nous fait 16. Donc, avec la maison de Dieu, on a quelque chose d'assez explosif. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire péter quelque chose pour en terminer avec ce blocage, que cette personne soit dans un couple ou pas. Mais on peut avoir cette idée-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se casser la figure. Mais là, j'ai envie de dire, presque au vu de ce qui se passe ici, ce serait bénéfique hein, qu'il y ait quand même la maison de Dieu au milieu et que quelque chose explose. Mais en tout cas, qu'il se passe quelque chose, qu'il en ressorte quelque chose. Parce que là, ce qu'on ressent, c'est quand même cette personne, elle est en train de souffrir et elle attend, mais il se passe rien. Elle attend selon le bon vouloir de quelqu'un qui ici a cette position d'empereur, c'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps. Donc c'est pas non plus génial. Ok, ensuite on va regarder la maison 6. Dans la maison 6, on a le diable. Alors, c'est intéressant le diable ici parce que la maison 6, dans son côté quotidien et travail surtout, le diable a ce côté financier, monde matériel, argent. Donc, ici, ça peut nous dire que justement, ce consultant va avoir... que ça va plutôt être positif au niveau financier pour cette personne, de par son travail, en tout cas, que elle ne devrait pas avoir de problème financier. Elle va avoir des revenus qui vont rentrer. Après, ce que ça peut nous dire, il se peut très bien que ça nous parle de mauvaises habitudes du consultant, puisqu'on est sur la routine, le quotidien, les habitudes. Le diable, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, les vices, hein, mais ça peut être tout simplement les dépendances. Il se peut très bien que ce soit quelqu'un qui ait besoin d'arrêter de fumer, hein, ou qui ait envie d'arrêter de fumer au cours de cette année. Il se peut que ce soit, quelqu'un qui ait envie de faire un régime, de revoir son alimentation. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré ici au niveau des habitudes de ce consultant. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de détoxifier un petit peu l'organisme, ou peut-être la maison, hein, tout simplement, les habitudes. Prendre une nouvelle hygiène de vie plus saine. On peut avoir cette idée-là. Hein. Si on parle de la santé ici, je vais quand même le mentionner puisque le diable c'est assez marqué au niveau de la santé. On peut nous parler de tout ce qui est gynécologique pour les femmes, ou je ne sais pas comment ça s'appelle pour les hommes, je suis désolée, mais bon, tout ce qui va toucher aux organes génitaux également. Il se peut très bien hein, qu'il y ait cette notion d'infection. Peut-être que pour une femme, ça pourrait être une infection urinaire. Voilà, je vous le mentionne. Alors, ici... Puisqu'elle a plusieurs significations, cette maison, si vous voulez la regarder en axe par rapport au travail, vous allez la lire avec la maison 10. Donc ici, on a le diable qui va avec la papesse. Ici, on nous parle de quelque chose quand même au niveau de l'énergie, au niveau du magnétisme. Il se peut très bien... Puisque c'est aussi la maison 6, celle des thérapeutes ou des personnes qui se sentent un peu cette vocation d'aider les autres. Et quitte à être un petit peu dans le sacrifice. Alors on a vu hein, quand même que ce consultant, il a l'air déjà d'être dans le sacrifice. Donc c'est peut-être une tendance que ce consultant a. Et peut-être que même dans sa vie professionnelle ou dans son quotidien, c'est une personne qui peut avoir tendance à être un petit peu soumise également. Peut-être que là, on peut voir aussi un problème de hiérarchie pour cette personne. Peut-être que voilà, il y a un patron qui est un peu trop dominateur et qui peut y avoir une relation comme ça un petit peu déséquilibrée, qui aurait peut-être besoin hein, de sortir un peu de ça. Pourquoi pas de passer par une... je sais pas, je pense à une assistante sociale ou quelqu'un qui pourrait le conseiller par rapport à d'autres options ou à des recours que cette personne pourrait avoir. Ça peut être un cas de figure. Il se peut également que notre consultant, bien qu'il soit dans le sacrifice dans sa vie relationnelle, il peut très bien être au contraire très dominateur dans sa vie professionnelle. Hein. Ça peut être un cas de figure. Et peut-être qu'il va être convoqué à un moment donné devant une structure un peu officielle ou, je sais pas, une supérieure, une employée. Ça peut être pas mal de choses. Hein, qui le convoque. Ça peut être un cas de figure. Ici, on peut aussi voir, j'essaye de faire large hein, pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Ici, on peut avoir
tout ce qui touche à l'énergie. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un, ici, qu'on a un consultant, qui travaille aussi avec les énergies. On a ce côté-là avec le diable. Peut-être que c'est un magnétiseur, peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de se former. Donc là, on peut voir l'idée de la formation, d'apprendre des choses, ou de monter son entreprise, pourquoi pas, hein. Ça, c'est totalement possible. Ensuite, si on le regarde, ah oui, donc 15 et 2, 17. Donc ici, on a l'étoile. Donc c'est quand même plutôt positif. Quelle que soit sa situation, s'il veut monter son affaire ou s'il veut se sortir d'une situation un peu compliquée, un peu déséquilibrée, on a l'étoile. Donc on peut voir que ce consultant, ben, il peut garder espoir. Il y a des choses qui devraient s'arranger. Si on veut le regarder dans le sens de la santé, on va regarder ici, avec la maison 12. Donc ici, on a le mat. Alors, ici, moi, je dirais quand même qu'au niveau... Le mat va nous parler au niveau de la santé quand on disperse ses énergies. Peut-être que ça peut lui provoquer, je sais pas, peut-être infection urinaire, peut-être quelqu'un qui se laisse envahir sur son territoire. Peut-être quelqu'un qui a tendance, je sais pas moi, hein, à avoir pas mal d'aventures, hein, aller un peu à droite à gauche et qui pourrait se ramasser une infection sexuellement transmissible. Ça peut être un cas de figure, hein, vraiment. Mais en tout cas, là, on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré. Là, on sent le côté anarchie. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Il y a un truc qui est anarchique ici, dans les habitudes ou dans les énergies de cette personne, ce qui fait que ça pourrait causer des problèmes infectieux à cette personne au cours de l'année. Voilà. Et donc 15 et 22, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 37. 7 et 3, 10. Ouais. On a vraiment cette impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable dans sa vie. Alors, si c'est une femme, on peut avoir ce côté des cycles avec la roue. Les cycles et le gynéco. Peut-être que c'est une femme qui a des cycles anarchiques et qui n'arrive pas à avoir un bébé. Je l'ai pas parlé, mais ici, peut-être que si c'est une personne qui essaye d'avoir un enfant, on voit que c'est bloqué. Voilà, peut-être que c'est une personne qui va consulter des spécialistes pour ce qui touche à la famille, peut-être pour des projets familiaux, peut-être vraiment des spécialistes de la fertilité, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu anarchique. Bon là, je vous fais un peu une interprétation, puisque je ne sais pas de qui il s'agit, donc voilà. Ça peut fonctionner comme ça. Ensuite, on a la maison 7, donc la maison des partenariats. Ici, avec l'étoile, c'est quand même un signe d'espoir, donc il se peut que si cette personne a du mal dans sa vie sentimentale à l'heure actuelle, on a l'impression que ici, il faut qu'elle continue à faire confiance à son destin, parce que si elle est seule, il se pourrait qu'il y ait quand même un vrai partenaire qui rentre dans sa vie au cours de cette année. En tout cas, il y a cette notion de synchronicité, de choses qui se mettent en place. Donc voilà, qu'elle ne perde pas l'espoir. Si c'est au niveau des associations pour tout ce qui est professionnel, c'est pareil, hein, là c'est quand même de bon augure. Si cette personne attend le retour de quelqu'un, il se peut très bien que ça se fasse. Ou en tout cas, qu'il y ait vraiment un renouveau dans sa vie amoureuse, dans son couple. Alors si c'est une personne qui est déjà en couple et que à l'heure actuelle il y a beaucoup de blocages et qu'il y a des choses qui n'évoluent pas dans son couple, elle peut s'attendre à ce que ça se fasse au cours de l'année. Donc ça c'est plutôt très très positif. Ici on peut voir aussi tout ce qui est contrat, hein, je crois l'avoir dit. Contrat, si vous avez des trucs avec la justice, vous pouvez les voir ici aussi. Donc admettons que cette personne, elle soit peut-être en litige au niveau de son travail, en tout cas, elle devrait avoir gain de cause. Voilà, et on avait dit qu'ici, ça nous faisait 37. Donc il y a des choses qui bougent. Voilà, il y a des choses qui vont bouger pour cette personne. Donc on en arrive à la maison 8, on avait vu que c'était ce qui doit mourir, et donc on voit qu'il y a des choses qui se terminent. On voit bien que cette personne est à une fin de cycle, enfin plutôt à un début de cycle, elle a terminé. Elle a terminé quelque chose et elle commence une nouvelle phase de son existence. Et ici, on voit qu'elle est ouverte à la nouveauté. Il y a vraiment de nouvelles choses qui se produisent. Donc ça, c'est super. Je pense que cette personne a déjà fait mourir ce qu'il y avait besoin. Et que du coup, là, elle est plus dans la phase de renouveau. Et on voit qu'avec ici... elle est vraiment dans une phase de changement radical. Cette personne, elle a fait un deuil, je pense, ou elle est vraiment en train de le faire, mais je pense que le plus dur a été fait pour cette personne, puisqu'on a le 14 ici. Donc ici, on a l'énergie de tempérance qui vient nous apporter une guérison, un apaisement. Donc pour moi, c'est pour ça, je vous dis, je pense que ce consultant est sorti de la phase difficile et que maintenant, elle est, à mon avis, plus dans l'assimilation, l'acceptation, peut-être le pardon aussi de certaines situations. Donc dans la maison 9, nous avons vu qu'il y avait tout ce qui touchait à la spiritualité de manière, ou à la foi, au concept
abstrait. On a la roue de fortune. Donc peut-être que c'est une personne qui évolue dans sa conception de l'existence, de la vie, de ce qu'elle attend de la vie. Peut-être que c'est une personne qui fait un certain chemin dans tout ce qui est spirituel ou religieux ou philosophique. Et que voilà, ça l'a fait beaucoup évoluer. C'est peut-être aussi lié à ça, que cette personne est sur cette phase de renaissance et de nouveau départ. On a l'impression que cette personne se sent très nourrie. Et ça fait que cette personne est en train de vraiment prendre une place centrale dans son existence. C'est une personne qui est vraiment, on l'a vu, qui est vraiment très réfléchie, mais c'est une personne qui prend le contrôle dans sa vie, voilà, qui se laisse plus diriger par les autres. Voilà. On sent que cette personne a passé un cap en termes de maturité. Il se peut très bien que cette personne soit amenée à faire un voyage, un grand déplacement au cours de cette année, puisque là on a quand même la maison du voyage et la roue nous parle de déplacement et de changement. Donc il se peut même que cette personne soit vouée à faire un grand déménagement au cours de l'année, ce qui expliquerait qu'elle soit dans une phase de recherche, peut-être une recherche de maison tout simplement. C'est pas exclu qu'il y ait un déménagement pour ce consultant. Voilà, ensuite, pour ce qui est de la carrière ou de la réalisation personnelle, alors, avec la papesse, c'est pas porteur de grands changements au niveau professionnel, mais comme on l'a vu plus tôt, ça peut nous parler d'une formation, d'apprentissage. Alors, ça peut être une vraie formation, vraiment où on est inscrit dans un institut de formation, soit c'est vraiment le fait d'apprendre des choses. Ça peut être un truc en interne, hein, peut-être qu'on vous montre de nouvelles choses dans votre boulot. Il se peut très bien aussi que pour sa culture personnelle en fait, hein, cette personne soit en train d'apprendre des choses et que ça lui serve dans son travail. Ça se peut également que ici ce soit un consultant ou une consultante qui bosse dans tout ce qui est nécessite en fait un sens de l'écoute très important. Comme on l'a vu, hein, peut-être dans le social, peut-être dans la recherche, peut-être dans tout ce qui est féminin, les sages-femmes, les doulas, les infirmières, bibliothécaires, pourquoi pas, puisqu'il y a un livre ici, écrivain, ça peut être énormément de trucs, archivistes, pourquoi pas dans des thérapies qui sont liées vraiment au féminin également, hein, tout ce qui touche au féminin sacré. Ça, c'est possible aussi. Il se peut dans certains cas que ça vienne nous parler de l'intervention ou de l'appui d'une femme. Peut-être une femme haut placée va apporter de l'aide à ce consultant. Voilà. En tout cas, on a vraiment cette impression que notre consultant ici, il est vraiment dans une phase de compréhension d'études, de recherche. Peut-être quelqu'un qui est encore en train de faire des études. Hein. 9 et 2, 11. Bon, on a la force. Donc, ça lui demande beaucoup d'endurance en tout cas, ce qu'il ou elle est en train de faire. Ensuite, on passe à la maison 11. Ici, on a l'empereur. Donc, il est totalement possible que dans l'entourage de ce consultant, donc soit un bon ami, un président d'asso, président de club, ça peut être un ou une amie qui a une position sociale assez élevée, et ça se peut que ce soit quelqu'un qui apporte de l'aide au consultant, qui l'aide à peut-être à lâcher prise sur quelque chose, peut-être qu'il l'aide à débloquer des trucs, puisque les deux ça fait 16, on l'a vu, à faire exploser des blocages. Peut-être que c'est quelqu'un qui va rentrer dans la vie de ce consultant. Hein. Peut-être que ce consultant va se faire un nouvel ami, qui serait plutôt ici une figure masculine, mais ça peut être une femme avec ce côté très masculin, très prononcé. En tout cas, une personne qui a quand même une position ou un impact dans la vie du consultant. Il se peut très bien, sinon, que notre consultant apparaisse comme l'empereur au sein de sa vie sociale. Hein. C'est peut-être lui aussi qui dirige les choses, c'est peut-être lui qui préside. Hein. Ou peut-être que notre consultant, il fonde une asso au cours de l'année, ou un club, ou un parti, ou il se lance en politique, ça peut être plein de choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui en a marre de voir certaines choses stagner, qui décide de s'investir. Parce qu'ici, on nous parle d'investissement, donc voilà, c'est intéressant. Si notre consultant est un homme qui n'est pas encore retraité, voilà, un homme d'âge moyen, on va dire, et il ressortirait ici. Donc ça serait même le secteur majeur hein, de son année. Et pour terminer, eh ben, on a, dans la maison 12, on a le mat. Donc ici, on nous parle de la fuite et on a le mat. Donc on peut avoir cette impression que, justement, ce consultant, au cours de l'année, il pourrait avoir un réflexe de fuite. Alors, on a vu qu'il y avait des déplacements qui était fort probable. Et ce que nous dit en fait cette position-là, c'est qu'il se peut que ce départ
soit aussi motivé par une forme de fuite, fuite de quelque chose, fuite en avant, l'envie d'échapper à quelque chose, peut-être d'échapper à une certaine pression, échapper à une forme d'engagement, pourquoi pas, tout à fait possible. Peut-être qu'il y a, comme on l'a vu, il y a une recherche d'indépendance, mais que, puisque c'est dans la maison 12, c'est plutôt un état, comment on dirait, larvaire, hein. C'est-à-dire que c'est là, c'est présent, mais ça a du mal à se développer. Ça reste quelque chose de très intériorisé. Donc il se peut qu'ici on soit face à une personne plutôt de tempérament dépendant, mais qui a du mal, qui aspire à l'indépendance, mais qui a du mal à y arriver. Voilà, moi j'ai l'impression qu'ici c'est ça que ça veut nous dire. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer comment on peut procéder pour interpréter maison par maison et en même temps en tenant compte des axes et du calcul des arcanes occultes comme j'avais déjà expliqué sur une autre vidéo. Donc ce qu'on peut faire aussi, si on veut pousser un peu plus loin, hein, on peut regarder les cartes qui se font face. Et enfin après vous faites comme vous voulez, hein. Moi avant je le faisais et puis après ça fait trop d'informations, trop de... Au bout d'un moment, on s'y perd, que ça veut plus dire grand-chose. Donc moi, j'ai arrêté de le faire, mais si ça vous dit, faites-le. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi parfois, c'est... Puisqu'ici, on a calculé un premier axe. On avait dit que c'était 20 et 17, ça faisait 37, c'était la roue. Et puisque la roue sort dans le tirage, oups, elle sort ici. Moi, ce que je fais, c'est que quand cet axe-là sort, j'essaye de voir comment on peut relier les maisons concernées. C'est-à-dire que ici, c'est l'état d'esprit du consultant qui est dans cette phase de renaissance et ça nous mène à la maison 9. Donc, lié à sa manière de voir les choses, quel sens cette personne donne à l'existence, et on voit que justement ça fait sens parce que cette personne est plutôt dans une phase de renaissance parce qu'il y a quelque chose qui semble bouger, en tout cas au niveau de sa conception de l'existence. Donc ça c'est un truc vous faites ou vous faites pas, c'est comme vous voulez. Mais ça peut se faire et moi j'avais remarqué que ça donnait quand même des résultats intéressants. Donc après, si vous voulez pousser plus loin, il y a la possibilité de faire les dérivations. C'est-à-dire qu'avec un seul même tirage, vous pouvez regarder par exemple, je sais pas moi, pour votre mère. Vous posez des questions sur votre mère. Alors, bien sûr, c'est nécessaire d'avoir l'autorisation de la personne hein, pour regarder, parce que sinon c'est intrusif. Mais si votre mère vous dit bah ouais ok jette un œil, donc comment ça se passe? Eh bien on a vu que la maison 4 c'était la maison de la mère. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser notre tirage comme ça et juste on va partir de la maison qui correspond à cette personne, donc ici la mère, et on va considérer que ça c'est la maison 1. Donc on a les mêmes cartes, mais en fait les maisons vont être positionnées différemment. C'est-à-dire qu'au lieu que notre maison 1 sera ici, ben, la maison 1 sera ici. Mais vous savez que vous regarderez pour votre maman, qu'est-ce qui va se passer? Et bien ça ce sera sa maison 1. Donc votre maman elle va être ici plutôt dans un truc de solitude. Voilà, ici ce sera sa maison 2. Bon, voilà, niveau financier c'est un peu bof, elle se sent un peu, voilà, peut-être que c'est aussi pour ça qu'elle se sent seule et qu'elle sort pas trop de chez elle. Et vous voyez, hop, vous le décalez. Si vous voulez faire pour votre père, vous partez de la maison du père. Si vous voulez faire pour votre sœur aînée, je sais pas, admettons, vous partez de la maison 3. Vous voulez regarder pour votre enfant aîné, vous partez de la maison 5, toujours avec l'accord de la personne. Votre deuxième enfant, vous allez partir de la maison 7, troisième enfant, la maison 9. Et voilà. Et ça, à chaque fois, ce sera... à chaque fois, la maison concernée, ce sera la première maison. Voilà. Si ça vous dit, ça peut être intéressant. Si vous voulez vous regarder pour votre conjoint, voilà, vous êtes marié, et puis vous faites votre tirage de l'année, et puis vous dites, je vais regarder pour mon chéri ou ma chérie, comment les choses vont se passer. Vous demandez à votre chéri si c'est possible, et puis vous allez regarder en partant de la maison 7. C'est-à-dire que voilà, ça ce sera votre amoureux ou votre amoureuse, votre mari, votre femme. Ça, ce sera sa maison 1, voilà. Donc là, votre chéri, cette année, tac, nickel, espoir, positif, voilà, je crois en la vie, je crois en l'avenir, super bon état d'esprit, maison 2, bam, nouveau revenu qui rentre, et voilà, et voilà. Voilà, je pense avoir rien oublié. Vous me direz dans les commentaires hein, si ça vous a aidé, si ça vous parle. J'espère que ça vous servira en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.